Le ver géant, maintenant exposé à l'air libre, hurla et glissa vers le haut, sa faim insupportable. Il se tourna vers la source de nourriture la plus proche. Shamaka Jamaka avait toujours été une rêveuse depuis son plus jeune âge. Née dans la ville de Kaduna, elle avait toujours rêvé de défiler sur les podiums, vêtue de robes élégantes, et d'entendre la foule scander son nom. Elle était belle, grande, avec un visage frappant, mais grosse, et c'était toujours ce que les gens lui rappelaient. Le mannequinat est pour les filles minces, disait-il. Tu es jolie, mais tu n'as pas le corps pour ça. Mesha les ignorait, refusant de laisser leurs mots écraser son rêve. Après avoir terminé ses études universitaires, elle commença à envisager une carrière dans le mannequinat. Un jour, elle s'assit avec sa mère et partagea son désir de participer au concours de beauté Miss Nigeria. Sa mère soupira, posant une main douce sur son épaule. C'est un beau rêve, ma fille, dit-elle, mais les concours de beauté ne sont pas pour les âmes sensibles. C'est un monde dur, plein de rejets et de compétition, et le rejet, ma chère, peut être très douloureux. Peut-être devrais-tu canaliser ton énergie ailleurs. Mais J refusa de se laisser décourager. Si les autres pouvaient le faire, pourquoi pas elle? Lorsqu'il fut temps pour son service national de la jeunesse, le NISC, elle pria pour être affectée à Lagos. Elle avait entendu dire que Lagos était la terre des opportunités, un endroit où les rêves pouvaient devenir réalité. Lorsque les résultats des affectations furent annoncés, son cœur battait la chamade alors qu'elle vérifiait son nom. Elle avait été affectée à Lagos. Chaka cria de joie. C'était le moment, un pas de plus vers ses rêves. Quelques jours plus tard, Chaka arriva au camp d'orientation du NISC, pleine d'espoir et d'excitation. Elle se fit rapidement des amis, mais une personne se démarquait. B était tout ce que la société disait qu'un mannequin devait être, mince, grande, avec une élégance naturelle. Les têtes se tournaient à chaque fois qu'elle passait. Un soir, alors qu'elles étaient assises sous l'ombre d'un manguier, Chaka confia à son rêve de devenir Miss Nigeria. Gloussa en secouant la tête. Shamaka, j'aime ta confiance, mais les reines de beauté doivent être minces. C'est comme ça. Le cœur de J se serra, mais elle masqua sa déception avec un sourire. Voyant la détermination de son amie, s'adoucit. Mais il y a différents types de mannequinat. Tu ne corresponds peut-être pas aux standards des concours de beauté, mais tu peux faire du mannequinat pour des marques, des publicités et de la mode grande taille. Je connais une agence qui peut t'aider. Laisse-moi te donner leurs coordonnées. Chaka sourit, tenant la carte que B lui avait donnée comme une bouée de sauvetage. Ses jours au camp du NISC furent remplis de moments inoubliables. Elle participa à toutes les compétitions pour lesquelles son peloton s'inscrivait, y compris le concours de beauté du camp. Elle perdit, comme prévu, mais ne laissa pas cela briser son esprit. Au lieu de cela, elle se dit, un jour, je leur prouverai à tous qu'ils ont tort. Quelques semaines plus tard, le camp prit fin. Chaka et furent affectés à différents lieux pour leurs affectations principales, PPA, et se séparèrent. Mesha emporta avec elle les coordonnées de l'agence que B lui avait données, ainsi qu'un sentiment renouvelé d'espoir. Elle était maintenant à Lagos, la ville des rêves, et son voyage ne faisait que commencer. Chaka se tenait devant l'agence de mannequinat, serrant la carte de l'agence que B lui avait donnée. Son cœur battait contre sa poitrine. C'était le moment, son premier pas dans le monde dont elle avait toujours rêvé. Elle prit une profonde inspiration et entra. À l'instant où elle franchit la porte, toute la salle devint silencieuse. Des dizaines de filles grandes et minces se tournèrent pour la regarder, leurs yeux remplis de questions. Elle pouvait presque entendre leurs pensées. Que fait-elle ici? C'est elle où elle est. La confiance de Chaka vacilla, mais elle redressa les épaules et continua à avancer. Elle refusait de laisser leur regard l'intimider. Elle avait autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. Ignorant les chuchotements et les ricanements autour d'elle, Chaka marcha avec assurance jusqu'au bureau d'inscription. Elle prit un stylo et écrivit son nom, ses mains tremblant légèrement. Mais elle se rappela pourquoi elle était ici. Elle avait un rêve et elle allait le poursuivre, quoi qu'il arrive. Elle trouva un siège à l'extrémité de la salle d'attente, ses mains serrées en poing. Certaines des filles chuchotaient, jetant des regards furtifs dans sa direction. Cha les ignora. Elle avait été sous-estimée toute sa vie. Ce n'était rien de nouveau. Puis, une fille aux pommettes saillantes se glissa sur le siège à côté d'elle. « Je suis Telly », dit-elle avec un sourire amical. « Première fois ici ?» « Oui », répondit Chaka, ajustant sa robe.
Je suis Cha, et je fais actuellement mon service ici à Lagos. Tenny gloussa. Bienvenue dans la jungle, ma sœur. Ori organise des auditions ouvertes tous les jeudis. Je viens ici depuis 3 mois. C'est dur, ma chère. Ces filles feraient n'importe quoi pour être choisies. J'espère que tu pourras gérer. Chaka déglutit. Elle n'avait pas de plan. Elle devait juste y arriver. Des heures plus tard, une femme à l'air sévère avec un porte-bloc entra dans la pièce. Elle appela le nom de Chaka. Prenant une profonde inspiration, Chaka se leva et entra dans la salle d'audition. 3 juges étaient assis derrière une longue table en verre, avec Madame O assise au milieu. Dès que Chaka entra, Madame O et les autres juges échangèrent des regards, leurs yeux remplis d'amusement et de confusion. « Que fait-elle ici » murmura l'une d'elles. Madame O prit la parole, sa voix teintée de sarcasme. « Voyons ce que tu as. » Chaka prit une profonde inspiration, redressa les épaules et marcha. Elle se déplaça avec grâce, sa confiance ne faiblissant pas. Mais alors qu'elle marchait, les 3 femmes éclatèrent de rire, leur gloussement moqueur résonnant dans la pièce. « Tu es grosse » dit Madame O en secouant la tête. « Penses-tu que ton joli visage seul te mènera quelque part ? Le mannequinat, c'est le corps. Va perdre du poids d'abord. » J'eus eu l'impression que les murs s'effondraient autour d'elle. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se tourna et sortit de la pièce, sa vision se brouillant dès qu'elle franchit la porte. L'humiliation la submergea. Le rejet était plus douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était venue de si loin, seulement pour être rejetée par quelques mots cruels. Tenny s'approcha d'elle, les bras croisés. « Je t'avais dit que cet endroit était une jungle, dit-elle, mais sa voix était douce. » Shamaka renifla Cha, essayant de contrôler ses émotions. « Elle m'a traité de grosse. » Tenny soupira et posa une main sur son épaule. « Si tu veux vraiment ça, dit Tenny, sa voix plus sérieuse qu'auparavant, tu dois être prête à tout. Il y a un docteur à Surulere qui peut t'aider. Il a un traitement spécial, un moyen rapide de perdre du poids. » Chaka fronça les sourcils. « Un docteur ? Quel genre de traitement ?» Tenny haussa les épaules. « C'est juste une injection. » « Sûr. Beaucoup de filles dans le milieu l'utilisent, même certaines des top modèles et actrices. Tu perdras du poids rapidement et tu auras le corps qu'elles veulent. » Cha hésita. Cela semblait trop facile, mais les moqueries de Madame O résonnaient dans sa tête. « Ça marchera vraiment. » Tenny sourit. « Fais-moi confiance, tu seras méconnaissable en quelques semaines. » Cha ferma les yeux, puis expira profondément. « D'accord, murmura-t-elle. Emmenons-moi là-bas. » Tenny emmena Chaka dans une petite clinique cachée au fond de Surulere. Les murs étaient tapissés d'affiches vantant une perte de poids garantie et promettant le corps parfait en quelques semaines. L'air sentait l'antiseptique et le désespoir. Le docteur L, un homme aux yeux perçants et au sourire dérangeant, les accueillit. « Tu es ici parce que tu veux être mannequin ?» demanda-t-il, évaluant Chaka comme un produit sur une étagère. Chaka hocha la tête. « Oui, monsieur. Je dois perdre du poids rapidement. » Le docteur L sourit. « Perdre du poids rapidement est dangereux, mais j'ai quelque chose qui fonctionne. » Cha hésita. Elle avait entendu parler de mannequins allant à des extrêmes, mais elle n'avait jamais pensé qu'elle en ferait partie. Elle jeta un coup d'œil à Tenny, qui hocha la tête de manière rassurante. « Tu veux ça ou pas ?» demanda le docteur L. Prenant une profonde inspiration, Cha hocha la tête. « Je vais le faire. » Le docteur L sortit une petite seringue contenant un liquide clair. « Ceci est du Slimtox. Cela t'aidera à brûler les graisses, mais tu dois suivre des règles strictes. Pas de surmenage. C'est sain, dit-il. » Prenant une profonde inspiration, Chaka tendit le bras. Le docteur L injecta le Slimtox dans ses veines. Au cours des semaines suivantes, la transformation de Chaka fut radicale. Ses vêtements devinrent amples, son visage s'affina et ses pommettes ressortirent. Les gens remarquèrent que sa perte de poids était incroyable. Elle passa de 90 kg à 70 kg en 6 semaines. Lorsqu'elle atteignit 65 kg, Shamaka se reconnaissait à peine dans le miroir. Elle aimait chaque partie de son nouveau corps. Se sentant confiante, elle retourna dans une agence de mannequinat. Cette fois, les regards étaient différents.
Les gens ne chuchotaient plus de manière moqueuse, ils la regardaient avec admiration. Lorsque chacun entra dans la salle d'audition, Madame O la regarda et hocha la tête. « Tu t'es améliorée, dit-elle. Voyons ta démarche. » Shamaka traversa la pièce, l'élégance dans chaque pas. Les rires de la dernière audition avaient disparu. Lorsqu'elle eut fini, Madame O claqua des mains. « Tu es engagée, annonça-t-elle. Bienvenue à l'agence de mannequinat Oe. » Des larmes de joie montèrent aux yeux de Shaka. Elle avait réussi. Elle leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Mais au fond d'elle, quelque chose semblait anormal. Quelque chose changeait en elle, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait vraiment sacrifié. Le succès de Shamaka à l'agence de mannequinat Oe était un rêve devenu réalité, mais le prix de sa transformation devint bientôt évident. Au début, tout semblait parfait. Elle se délectait de l'admiration des autres, sa nouvelle silhouette mince lui ouvrant des portes qu'elle n'avait jamais imaginées. Elle fut réservée pour son premier défilé, et à chaque pas qu'elle faisait sur le podium, elle se sentait invincible. Cependant, sous la surface, son corps souffrait. L'injection de Slintox lui faisait perdre de la graisse à un rythme alarmant, mais cela l'avait également laissée épuisée. Elle avait du mal à suivre les séances d'entraînement rigoureuses de l'agence, se sentant plus faible chaque jour. Un soir, alors qu'elle pratiquait sa démarche sur le podium, elle ressentit soudainement un étourdissement. Le monde tourna, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'effondra sur le sol du studio. Des halètements remplirent l'air alors que des mannequins et des instructeurs se précipitaient à ses côtés. Madame O fronça les sourcils, son expression indéchiffrable. « Tu dois maintenir ta force, Shaka. Manges-tu correctement ?» Shaka hocha faiblement la tête, bien qu'elle connût la vérité. Son appétit avait disparu, et peu importe ses efforts pour manger, la nourriture ne restait pas. Le pire arriva une nuit, alors qu'elle se tenait devant un miroir dans son appartement. Ses côtes commençaient à ressortir, des cercles sombres ombrageaient ses yeux autrefois brillants, et sa peau avait perdu son éclat. Elle se reconnaissait à peine. Un coup à la porte la fit sursauter. C'était Tenny. « Tu n'as pas l'air bien, dit Tenny en entrant et en la regardant. Es-tu sûr que ça va ? Cha força un sourire. Je vais bien, juste fatiguée. Tenny hésita. Je l'ai déjà vu arriver. Tu dois ralentir. Mais Cha n'était pas prête à écouter. Elle avait lutté si dur pour arriver ici. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Quelques jours plus tard, lors d'une séance photo importante, son corps lâcha. Alors que les appareils photo flashaient, sa vision se brouilla et elle s'effondra, inconsciente. Shaka se réveilla dans une petite pièce, son corps faible, sa tête battante. Un plafond blanc au-dessus d'elle, un léger bip résonnant dans la pièce stérile. Son rythme cardiaque était lent et irrégulier, surveillé par une machine à côté de son lit. Le docteur, elle se tenait au pied du lit, son visage indéchiffrable. « Tu as de la chance d'être en vie, dit-il. Ton corps est en train de lâcher. Cette injection de Slimtox réagit négativement avec ton système. Tu ne peux pas continuer à l'utiliser. » Le cœur de Cha se serra. « Non, docteur, je ne peux pas arrêter maintenant, dit-elle, la voix emplie de désespoir.